l'histoire, c'est très souvent celle-là. C'est telle chose, le service public qui ferme, le commerce qui ferme, les hyper qui aspirent la valeur à l'extérieur et en périphérie. Et du coup, qu'est-ce qui reste? Est-ce que le numérique il peut quelque chose par rapport à ça? Je pense que c'est dans les sujets auxquels il faut s'attaquer. Beaucoup de villes souffrent de désertification du centre-ville, de difficultés avec la centralité, etc. Et on ne sait pas aujourd'hui tout à fait si le numérique fait partie du problème, si par exemple Amazon détruit le commerce de proximité, ou si le numérique fait partie de la solution, c'est-à-dire si des commerçants par exemple peuvent en faire usage pour contre-attaquer en face du modèle de l'hypermarché, entre autres. L'hypothèse de dire, tiens, une aire géographique comme la Bretagne Sud, où au fond il n'y a pas de grandes villes, de très grandes villes, pèse aussi lourd que Nantes et plus lourd que Rennes. Et simplement, elle est dans un maillage beaucoup moins centralisé, elle est dans un maillage de bourgs, de villes moyennes, etc., qui est peut-être plus adapté au monde contemporain que des villes avec un centre extrêmement dense, des banlieues extrêmement étalées, etc. C'est plutôt la question des centralités dont il est question pour agir utilement sur le commerce, faisant en sorte que les centralités soient vives. Et finalement, chez nous, on a à la fois Lorient, l'énorme métropole de 58 000 habitants, et c'est gigantesque, et puis des villages de 900 habitants. Donc dans ce spectre-là, comment aborder la question des centralités, comment être utile. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité saisir le Conseil de développement du Pays de Lorient qui aussi opère sur le territoire de Quimper-les-Communautés pour qu'il puisse se pencher sur cette question des centralités. Ce qui fait la vitalité d'un centre-ville, d'un centre-bourg, c'est le fait que les gens y habitent, le fait qu'ils aient envie de se rendre sur l'espace public pour les animations qui s'y déroulent, qu'ils y travaillent, et qu'ils aient aussi des services publics, des services non marchands de façon générale. Remettre par exemple sur l'espace public nos magnifiques cabines téléphoniques France Télécom sur la place publique, mais de les transformer de façon à ce que ça puisse devenir des relais de connexion, des relais de chargement des dispositifs qu'on a tous dans nos poches ou nos cartables, et puis le cas échéant que ça puisse être aussi un emplacement qui puisse recevoir le Li-Fi, je ne sais pas si on dit ça comme ça en bon français, mais les communications par la lumière. Ouais, pour ce qui est du centre-ville de Lorient en particulier, notre application Lorient et moi, qui est une application évidemment gratuite présente sur les stores, va permettre de connaître en temps réel quels sont le nombre de places disponibles sur les parkings en ouvrage de la ville. On en a 3, de façon à ce qu'on puisse tout de suite savoir où se diriger pour se stationner. C'est aussi l'identification des commerces qui sont connectés, c'est-à-dire ceux qui sont dans une offre et dans un fonctionnement entre guillemets moderne et connecté. Donc on peut penser par exemple à la connexion à la fibre, qui est un élément d'attractivité résidentielle, mais aussi peut-être demain un moyen, un tuyau utile pour le maintien à domicile, l'hospitalisation à domicile. Voilà, donc on peut se dire que c'est un des exemples. On peut penser aussi à des réseaux sociaux de proximité, comme il en existe, c'est-à-dire comment le digital peut ou pas, d'ailleurs, ça c'est sans doute pas la solution magique sur ce sujet-là comme sur d'autres, rapprocher les habitants et faire en sorte qu'ils puissent mutualiser des moyens et peut-être mieux vivre ensemble. C'est pas le numérique, la baguette magique. C'est vraiment, on parlait d'humain tout à l'heure, c'est vraiment la façon de l'utiliser, la relation avec le client, le positionnement aussi du magasin, la recherche d'une clientèle spécifique, enfin tous ces fondamentaux du commerce, ils sont bien sûr valables sur le vecteur numérique aussi. Ce soir, j'ai présenté l'opération Mon Centre-Ville Connecté, qui est une opération organisée en partenariat avec la ville de Lorient, l'Union des commerçants et donc la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Donc effectivement des salons sur le commerce connecté, il en existe pas mal. On a voulu faire autre chose, c'est directement dans les commerces que l'on va montrer les usages du numérique. L'opération Mon Centre-Ville Connecté va proposer des parcours de visite à la fois aux commerçants qui souhaitent venir voir des fonctions innovantes qui vont être présentées à cette occasion, mais également aux élus locaux qui sont bien sûr très sensibles aux moyens de redynamiser les centres-villes, les centres-bourgs, et également au grand public, parce que c'est une opération de communication qui vise à montrer toute la dynamique des commerçants d'un centre-ville. On a suffisamment de recul
avec le numérique quand un commerce est branché, mais ce qu'on a plusieurs mois après,